Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de refaire un make-up avec la palette de Haute Rare Beauty. La The Beginning palette, c'est une marque de maquillage créée par la youtubeuse Sananas. Et dernièrement, elle a annoncé sur sa chaîne YouTube qu'elle mettait un terme à sa marque par rapport à la pression. Je vous invite à aller regarder sa vidéo. Elle vous expliquera sûrement mieux que moi pourquoi elle arrête. Mais on n'est pas là pour débattre les pourquoi, les comment, ça n'a pas marché, ça fait des flops. On n'est pas là pour ça. On est là pour retester à nouveau cette palette-là. En tout cas, je vous dis dès maintenant, si vous avez l'occasion de l'acheter, achetez-la. Surtout qu'en ce moment, elle est à 14,90 € sur le site. Elle fait moins 70% sur tout. J'arrête de blablater. Hein. On est là pour faire du make-up. On n'est pas là pour parler inutilement. J'ai donc appliqué ma base de P. Louise, la Rumeur Base en teinte numéro 5. Et avec un pinceau de chez Juvia's, un pinceau précision, je vais utiliser la teinte Hubertine, celle-ci. Et pour commencer, je vais paquer le fard en le tapotant au niveau du creux de paupière. Je vais faire ça tout le long de la paupière, du coin externe au coin interne. Donc je presse bien le pinceau, je vais faire adhérer le fard à la base. Avec le pinceau de Morphe, le M506, je vais prendre la couleur Wangari. Oh, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je pense que c'est ça. C'est un violet, un parme. Et je vais l'utiliser pour estomper les bords du fard Hubertine en faisant des mouvements de va-et-vient, en mettant mon pinceau 50% sur Hubertine et 50% sur la paupière. En tout cas, les fards se travaillent très bien ensemble, ils s'estompent bien, ils font pas trop. Avec un pinceau de Morphe, le M433, je vais prendre la teinte Meaza, toujours des mouvements de va-et-vient pour estomper le fard Wangari. Et je suis légère en fait sur mon pinceau et je n'applique pas de pression sur le pinceau. Quand vous regardez cet œil-là, le violet est très intense. Donc, ce que je vais faire, je vais réintensifier mes fards et toujours faire ce travail de intensifier, blender. Donc, je reprends le fard violet. Et je vais reprendre le fard Hubertine pour le réintensifier. Je vais venir intensifier mon creux de paupière avec le fard noir Simone. Alors je prends un pinceau d'AMS Beauty, celui-ci c'est le ER01, c'est un pinceau crayon. Je vais le mettre au niveau du coin externe en tapotant. C'est un fard que j'ai déjà utilisé, donc il vaut mieux le tapoter parce que sinon il risque de faire des chutes. Ou sinon, faites vos yeux avant d'utiliser, avant de faire votre teint, si vous ne voulez pas avoir des chutes noires sur le teint. Et je vais reprendre le fard Hubertine pour l'estomper, parce que je ne veux pas que ça fasse une démarcation nette noire. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel make-up. Appliquer le fard noir au creux de paupière, ça vous permet d'intensifier en fait. Une fois que je suis satisfaite de l'intensité, de l'estompage, on va passer au cut crease. Pour ce faire, je vais prendre le pinceau de P. Louise, un pinceau plat avec la blonde canvas, toujours de chez P. Louise. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le noir pour estomper la base dans le noir. Donc je fais des mouvements vers l'extérieur.
Ensuite, je reprends le fard Hubertine. Et quand j'applique la matière, je tapote mon pinceau parce que la base n'est pas complètement sèche. Et je superpose les fards entre eux, savoir Hubertine et le fard noir. Je vais également appliquer le fard violet, toujours en tapotant. Vous voyez, je tiens mon pinceau par le bout, histoire de ne pas y mettre trop de pression. Et pour finir, dans le coin interne, je vais mettre les fards. Le fard avec un pinceau plat, le fard Isadora, c'est celui-ci. Et ensuite, au coin encore plus interne, je mettrai ce fard-ci. Celui-ci, c'est le Christine. Donc, je vais commencer d'abord par le Isadora. Et je le mets en tapotant en fait le fard. Vous voyez, j'appuie. Je ne fais pas de mouvement comme ça. D'abord, j'appuie et après, je fais des petits mouvements. Ensuite, je vais appliquer Christine dans le coin interne. Je vais faire Christine déborder sur Isadora pour que ces deux fards-là se mélangent entre eux, que ça ne nous fasse pas une démarcation trop nette. Donc, je n'hésite pas à reprendre un peu de Isadora. Pareil, Isadora, je vais le faire déborder sur le fard violet. Et j'hésite pas à reprendre un peu de fard violet pour que ça fasse une transition, une plus jolie transition entre les fards mat et irisé. Ensuite, on va passer au liner. Et pour le liner, je vais utiliser celui de chez NYX, le Epic Liner. Pour le mascara, je vais utiliser celui de chez Black Up, le My Love. J'aime beaucoup ce mascara, il est crémeux en fait. J'ai l'impression qu'il a une texture assez crémeuse sur les cils. Je ne vais pas vous dire que ça va vous faire des cils de malade. Mais ça fait moi je trouve que ça fait le taf quand même. Pour les faux cils, je vais mettre des faux cils que j'ai achetés sur Shein. La référence, c'est les G03. Je vais essayer de vous les montrer. J'ai jamais utilisé ceux-là. J'ai déjà utilisé des G001 qui font un effet très naturel. Si vous cherchez des faux cils effet naturel, moi je vous conseille la référence G003. Et aujourd'hui, je vais tester ceux-là. Et je vais les mettre hors caméra parce que c'est trop compliqué les faux cils. Donc ça y est, j'ai mis les faux cils, on va passer au teint. J'ai déjà mis ma base hydratante. Et pour ma primer, je vais utiliser celle de Smashbox, la All and Shine Control. Et on va continuer toujours chez Smashbox. Je vais utiliser le fond de teint, le Studio Skin Full Coverage 24 heures Foundation. Et ma teinte à moi, c'est la 4.25. Je vais appliquer le fond de teint de Smashbox donc avec le pinceau d'AMS Beauty, le P03, un pinceau comme ceci. Si vous voulez une meilleure couvrance au niveau de votre fond de teint, je vous conseille de le tapoter. N'oubliez pas les oreilles. Et n'oubliez pas non plus de descendre au niveau du cou. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Vous voyez un peu le fini. Il est super. Ensuite, je vais mettre l'anti-cerne, toujours de Smashbox.
la même gamme, le Studio Skin Flawless. Celui-ci, c'est le c'est le Medium Dark. En attendant qu'il sèche, je vais faire mes contours avec le fond de teint de NARS qui est beaucoup trop foncé pour moi, comme d'habitude. Quand vous appliquez votre contour, toujours faire des mouvements vers le haut. Parce que le but du contour, c'est redessiner bien évidemment les contours du visage, mais vous apporter un petit côté un peu lifté. On n'est pas là pour affaisser les traits du visage. Éviter qu'il y ait des démarcations, je reprends mon pinceau à fond de teint. Donc mon anti-cerne a eu le temps de sécher un peu, donc je vais l'estomper avec le pinceau C0. Faut que je l'apprenne celui-ci, j'utilise tout le temps le C02 d'AMS Beauty et je vais tapoter en regardant vers le haut. Et pareil, je reprends mon pinceau à fond de teint pour enlever toute démarcation. Et là maintenant, on va apporter un peu plus de lumière. Je vais utiliser l'anti-cerne de chez Too Faced. La teinte c'est Butterscotch. Je vais le mettre au niveau du coin interne, du coin externe. Vous en mettez en fait sur tous vos points de lumière, quoi. J'ai bien envie d'en mettre un petit peu là aujourd'hui. J'ai jamais fait ça. Je vais laisser sécher et après je vais estomper. Pour le contouring du nez, je vais prendre un petit pinceau comme ça, histoire d'y aller tranquillement. Et je vais estomper les bords. Pour fixer l'anti-cerne, je vais utiliser la No Filter de chez Fenty Beauty. La teinte, c'est la Honey. Elle est un peu jaune. Pas aussi jaune que celle de chez Huda Beauty. Donc, je vais en prendre un peu dans le couvercle. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau d'AMS Beauty, le S01. J'ai mes lentilles et je vois pas de près, donc j'espère que je dis pas de bêtises au niveau de la référence des pinceaux. Je suis désolée si j'ai dit des bêtises. Et avant de fixer, je m'assure en fait que l'anti-cerne n'a pas filé dans les plis, donc je vais repasser un petit coup. Donc je regarde vers le haut. Et j'ai pris très peu de matière et je vais hop, tapoter comme ça. N'hésitez pas à bien insister au niveau des ailes du nez. C'est là où que le fond de teint se déplace aussi facilement. Et au niveau des rides du sourire. Pour le reste de mon teint, je vais prendre la Dark Deepest, la Skin Finish Natural de MAC. Et je vais tapoter. On tapote toujours, ça évite de déplacer le fond de teint en dessous. Et c'est beaucoup plus agréable aussi comme ça de tapoter. Alors je vais utiliser
un bronzer de chez Fenty Beauty. La teinte, c'est Coco Naughty, enfin un truc comme ça. J'avoue que c'est un bronzer que je trouve qui est un peu rouge pour moi. Mais on va l'utiliser quand même. Donc, je vais bien balayer mon pinceau. Je tapote. Et le contour, commencez au niveau de la racine de vos tempes, au niveau de la racine de vos cheveux. Comme ça, s'il y en a trop, il y en aura plus à ce niveau-là. Et vous faites des mouvements circulaires vers le haut. Je déborde toujours un peu dans les cheveux pour qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau du front. Je mets en dessous de la lèvre pour donner ce côté un peu, pour créer comme une ombre. Ça vous donne un côté un peu repulpé au niveau des lèvres. Donc si vous avez les lèvres qui sont plus fines que les miennes, n'hésitez pas à faire ça. Je vais mettre le blush de chez Juvia's Place. La palette, c'est la The Saharan Blush Volume 1. Et pour un make-up comme ça, je vais rester sur une teinte comme celle-ci. Donc, je vais mettre la teinte Néo avec un pinceau blush de chez BH Cosmetics. Alors, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit qu'il faut sourire pour placer le blush et une autre qui dit non parce que avec l'âge, les traits ont tendance à retomber. Et quand on met là, ben, du coup, ça affaisse le visage. Donc, moi, je souris quand même et je mets un peu plus haut. On va passer au ras de cils et je vais reprendre la palette de Outrera. Et je vais... Alors, au ras de cils, j'ai envie de faire un truc qui est complètement différent de la paupière. Et d'abord, je vais prendre le fard noir, le Simone. Et je vais le tapoter. Ensuite, je vais appliquer le fard vert. Celui-ci, c'est le Nazig. Je vais l'appliquer avec un pinceau à poils courts, comme ceci. Celui-ci, c'est un Morphe, le M210. Et je vais prendre le fard Measa pour estomper tout ça. On va rajouter le fard. Ce fard-ci, c'est le Malala avec le pinceau plat que j'ai utilisé au début, mais il n'y a plus rien dessus, donc je peux le prendre. Je vais rajouter dans ma muqueuse un crayon vert de chez Make Up Forever. Celui-ci, c'est le numéro I34. J'espère qu'il va se voir. Ah, je vous conseille de le mettre après avoir fixé mon teint. Là, je suis chez moi, je filme pour YouTube. Je ne vais pas sortir, donc je ne vais pas fixer mon teint. Je vais très clairement aller me démaquiller tout de suite après. Mais je vous conseille de fixer votre teint d'abord et ensuite de mettre votre mascara au niveau des cils inférieurs. Sinon, ça vous fait des taches partout. C'est pénible, ça. Donc, pour l'highlighter, je vous propose de mettre celui de chez Becca. Celui-ci, c'est le Sunset Wave.
Je vous ai pas montré, mais pourquoi je dis qu'il est cassé? Il est pas cassé. Voici l'highlighter de chez BK. C'est un autre qui est cassé. Oula, j'en ai mis un peu trop. Et franchement, l'highlighter de chez BK, il est magnifique. Il est magnifique. J'en mets un peu sur l'arc de Cupidon. Vous voyez, je tiens mon pinceau comme ça. Il est vraiment beau. Oh oui. C'est dommage, la marque n'existe plus. Oui, je crois. Je ne sais même pas si on retrouve encore des produits. Pour les lèvres, je vais mettre le crayon, mon crayon chouchou du moment, celui de chez Kikos, le 321. Ensuite, je vais mettre le 3D Hydra Lips de Lip Gloss de chez Kiko. La teinte, c'est la numéro 21. Et au centre, je vais rajouter ce lip gloss de chez Anastasia Beverly Hills. La teinte, c'est la Nude. Et enfin, je vais rajouter un gloss transparent. Ça, c'est un gloss que j'ai trouvé dans un magasin lambda. Mais voilà quoi, c'est juste un gloss transparent, hein, et il fait le taf. Pas cher et il fait le taf. Je vais le mettre avec un pinceau plat. Ça y est, le look est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous allez acheter la palette Outreera? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'aimez? Et dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je vous fasse. Je le ferai avec plaisir. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao!